témoin en sautant, là, c'est ça. Bonjour. Bonjour Fabrice. Pour répondre à la question, je pense que sur les sports d'équipe, comme l'a rappelé Jean-Pierre Suita un peu plus tôt ce matin dans une autre réunion, pour que les sports féminins soient diffusés, les fédérations ont été contraintes de coupler les droits et en gros d'obliger les diffuseurs à acheter en même temps que les droits masculins, les droits féminins. J'espère que l'existence de l'équipe 21 va inciter les fédérations à découpler et à revendre séparément ses droits. Aujourd'hui, sans ça, ça n'est pas possible de faire du sport féminin, parce qu'on a l'impression quand même, quelque part, Denis Masseglia vient de vous lancer le témoin, vous le lancez aux fédérations, et à qui les fédérations vont le lancer? C'est les règlements actuels. Moi, je serais ravi de pirater Sport Plus et de diffuser à la place du groupe Canal+, l'équipe de France féminine ou Bourges en Euroleague. Simplement, aujourd'hui, j'ai pas le droit. En fait, ce que vous dites, c'est que certaines chaînes ont des droits télé pour des compétitions féminines qu'elles ne retransmettent pas. Ou qu'elles retransmettent par obligation à un horaire ou sur un de leurs canaux numéro 3 ou 4. Voilà. Mais bien sûr que l'équipe 21 a une vocation à se positionner sur tous ces créneaux que les autres ne prennent pas naturellement. Mais aujourd'hui, légalement... Je vois Pierre Fossé qui saute sur le micro parce que je suis sûr qu'il a tout de suite des propositions, vu qu'il est venu là pour repartir avec une promesse de médiatisation de toute la saison de Tango Bourges Basket. Donc, faut y aller, Pierre. J'apprécie tout à fait ce que dit Fabrice, puisqu'il vient de me tendre la perche, puisqu'il est prêt à diffuser l'Euroleague. On sort du plateau, on va signer tout de suite. Je détiens les droits. Je demande à personne. Voilà, Fabrice. Voilà, ça commence bien, on peut applaudir. Une première affaire qui se fait aux éditions de ça, c'est imparable, ce genre de réponse. Oui, c'est imparable, sauf si les coûts de production sont exorbitants. Et voilà. Oui, mais alors, on en revient toujours, c'est toujours pareil. Hein. Quand je parlais de la poule et de l'œuf, ou du berger et de la bergère, du loup dans la bergerie, les coûts de production sont exorbitants pour le sport féminin, mais ils ne le sont pas pour le sport masculin. J'ai pas dit qu'ils l'étaient, j'ai dit sauf s'ils sont exorbitants. Après, mais vous êtes d'accord, Fabrice, que l'on considère que économiquement, il n'est pas viable à l'heure actuelle de médiatiser du sport féminin. Et j'ai cru d'ailleurs lire, non j'ai pas cru, j'ai lu évidemment, parce que j'ai un tout petit peu préparé mes fiches quand même, j'ai lu une interview de vous expliquant que de toute façon vous n'aviez pas obligation, que vous pouviez choisir, exactement comme on peut choisir de diffuser un spectacle culturel ou pas, vous pouviez choisir ce que vous aviez à diffuser et que vous faisiez en fonction de l'offre et de la demande quelque part. Ben oui, c'est la chance de vivre en France, ce formidable pays de liberté, c'est qu'on n'a pas d'obligation. Alors en plus, c'est un sujet sur lequel je suis extrêmement sensible, puisqu'on n'a pas qu'une chaîne de télé, on a un quotidien. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti récemment, qui a révélé le montant des aides annuelles à la presse. Bon, les chiffres sont intéressants, Le Figaro et Le Monde, qui sont nos concurrents en termes de diffusion, touchent 18 millions d'aides de l'État, l'équipe 0. Donc moi j'ai une position qui est très simple. Si le débat qui s'engage, qui consiste à dire que les médias de sport ont une utilité publique, ont un devoir, devraient, il faudrait que, il y a qu'à, moi je suis pas opposé à cette idée. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas exclure ces médias, et là je parle sur le pouvoir public, il ne faut pas exclure ces médias des aides qui sont accordées à d'autres au titre de l'utilité publique. C'est-à-dire qu'on est aussi, et avant tout, nous, une entreprise. Donc quand je parle des coûts de production, si vous voulez filmer du basket féminin, là, le coût de production, il est le même que si vous filmez du football, a priori. Après, ça dépend du nombre de caméras, etc. Mais quand même, la minute, elle vous coûte aussi cher. Si elle vous rapporte 100 fois moins, c'est logique en tant qu'entreprise, ça c'est facile à comprendre, vous demandiez si vous allez le faire. Après, vous pouvez aussi considérer que c'est un investissement sur le moyen et le long terme. Et ça aussi, c'est un choix. Alors,